Nous sommes ce soir en compagnie du Père André-Marie, bénédictin, potier, poète, le potier aux mains d'or, le petit moine qui ne dort pas la nuit, mais qui la nuit prie, médite et écrit des contes, des poèmes, des ouvrages qui sont édités à la demeure où il demeure, à Croix-Ros, dans la Somme. Et donc là, il est au service des blessés de la vie qui l'accompagnent au quotidien, partageant leur existence. Il est aussi en lien avec le Père Pedro à Madagascar, avec qui il travaille. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir, j'ai aussi le bonsoir à vous dire du Père Pedro que j'avais au téléphone ce matin. Ah. Et puis qui vient de faire une tournée en France, surtout dans le sud, et qui retourne avec les siens. Les siens, le jour de Pâques, c'était 12 000 personnes à la messe. Ah. Oui. C'est magnifique. Alors vous n'êtes pas seul ce soir, Père André-Marie, vous êtes accompagné. C'est Stéphane Duthé, économe du diocèse d'Amiens, d'une part, et qui est guitariste, d'autre part. Alors vous allez nous le présenter, Père André-Marie. Eh bien, je dirais qu'il prie avec sa guitare, parce que ce n'est pas des chansons, ce sont des prières qui sortent de son cœur. Alors il va nous parler du Bon Larron, il va nous parler de Marie-Madeleine, il va nous parler de Chiara Luce. Et ce soir, le thème que nous avons choisi, c'est « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Père André-Marie, pour quelle raison ce choix pour notre émission ce soir? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est une phrase de Jésus, et je pense que s'il a prononcé cette phrase, c'est parce qu'il savait ce qu'il disait. Je pense qu'à son époque, peut-être un petit peu moins qu'à notre époque, le monde était déjà une horreur. Jean Ziegler vient de publier son dernier livre où il dit « Notre terre, le monde agricole pourrait nourrir 12 milliards d'humains. Il n'y en a que 6 milliards et demi. Donc chaque enfant qui meurt de faim est un enfant qui a été assassiné par le pouvoir des firmes financières, par tout cela. » Je passe une partie de mon temps à accueillir des gens désespérés et qui me disent souvent « Je ne peux plus supporter cette pression continue. J'ai l'impression de vivre pour rien. Il n'y a plus que la rentabilité qui compte. L'humain n'est plus respecté. » Et ces gens qui viennent, ce sont des mamans en pleurs, ce sont des papas révoltés, ce sont des jeunes qui sont obligés d'accepter le travail qu'on leur propose parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, cela se répercute sur leur vie de famille et leur relation avec les autres. Cela va même parfois jusqu'au suicide. J'ai plusieurs fois célébré les funérailles de victimes de toujours plus grand et plus vite. La peur du chômage oblige à accepter n'importe quelle condition de travail, à tel point que les médicaments contre le stress sont de loin les plus consommés en France. Ça en dit long, cela. Ah oui. Et ça devient presque une norme, on ne s'en étonne plus. C'est ça qui est pire, bien sûr. Dans son livre « Dieu malgré tout », Jacques Duquesne explique qu'il écrit ces pages dans un monde bouleversé par des catastrophes naturelles, dans un monde qui s'interroge sur l'avenir de la planète et ne croit même plus au progrès, à un progrès valable. Il écrit ces pages dans une Europe qui a vu se taire les prophètes qui annonçaient un monde meilleur. Il écrit ces pages alors qu'on se tue au nom de Dieu, au nom de l'argent, au nom du pouvoir. Et je fais remarquer que ces trois phrases sont synonymes. L'argent devient le Dieu, et le pouvoir devient un autre Dieu, ou bien une idole. Et pourtant, l'avenir était une promesse. Car l'homme a un allié dans cette aventure, Dieu malgré tout. Il arrive à s'immiscer partout, il arrive à être présent, il arrive à faire semblant. C'est ça l'amour. À tous ceux qui crient et se révoltent, il faut dire qu'ils ont raison de crier, qu'ils ont raison de se révolter, et que Dieu crie avec eux contre le mal. Il participe à leur révolte et il en souffre, parce qu'il n'est pas tout-puissant et il ne veut pas l'être. S'il l'était, nous ne serions pas des hommes.
Sa seule toute-puissance est son amour, ses pardons, sa bienveillance. Dieu nous a mis dans le monde, mais ce monde ne nous possède pas. Peut-être qu'on peut demander à Stéphane Duthé, puisque justement ce monde que décrit le père André-Marie, comment vous le voyez? On en parlait tout à l'heure, juste avant cette émission, avec les normes, les normaliens, c'est cela, comme vous dites. Oui, parce qu'avant l'émission, on parlait, le père André-Marie n'était pas là, mais oui. de ce que j'appelle les normaliens, pas ceux de la rue d'Ulm, mais ceux qui instituent des normes, qui nous obligent à faire ci et ça. Et je racontais l'histoire dans le diocèse d'Amiens d'une maison qui accueillait 6 prisonniers et qui, après que les normaliens soient passés, aujourd'hui il y en a 3 qui sont à la rue et 3 qui sont à la maison, parce qu'il faut une douche pour chacun, une toilette pour chacun, ce qui est très bien. Sauf qu'en attendant, il y a 3 personnes qui sont à la rue. Donc voilà, peut-être que de temps en temps, il faut un peu moins de normes et un peu plus d'amour. C'est une question, absolument pas une accusation, mais c'est juste une question comme ça qui va bien avec ce que le père André-Marie dit, il me semble. Je donnerai un autre exemple qui appuie sur le tien. On a une amie à la maison, Sylvie, qui est déjà venue ici, et à qui notre association vend un petit bout de terrain derrière la grange qu'elle vient d'acheter. Un petit bout de terrain qui vaut 200 €. Oui, alors elle était prête chez le notaire, je l'ai vu sortir son carnet de chèques, elle était prête à écrire 200 €. Pardon madame, il y a des frais. Ah bon, combien s'il vous plaît? 2300 € de frais de notaire. Mais oui, il faut rire. C'est 2300 € de frais de notaire et de géomètre pour un terrain qui en vaut 200. Mais c'est cependant un drame, parce que imaginez un petit gars qui est au chômage, qui a fait quelques économies, qui peut s'acheter un petit bout de terrain pour planter des légumes. Eh bien, il ne pourra jamais le faire. Il ne pourra jamais le faire parce qu'il ne pourra jamais payer 2300 €. C'est 1000%. C'est pas pensable. C'est fou. Et bien voilà dans quel monde on vit, et il y a des lois pour imposer cela, et on finit par le trouver normal. Eh bien non, c'est pas normal. Donc ça, c'est vraiment, il faut le dénoncer. Oui, il faut le dénoncer. On le dénonce là. Mais sous forme d'annonciation. Oui. Parce qu'une dénonciation pure révolterait les gens. Je veux dire, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire devant ça? Est-ce que nous, on entrera dans ce système? Est-ce que nous, on ne sera pas complaisants et compatissants même avec ceux qui sont responsables de ce système? J'essaierai de le dire tout à l'heure d'une autre façon. Père André-Marie, voyez-vous justement une solution à cette désespérance où ce monde justement nous conduit? Certains psychanalystes du marketing man vont jusqu'à prouver qu'il faut fidéliser les enfants qui sont une merveilleuse clientèle captive, facilement influençable. Les enfants représentent aux yeux des professionnels du plus grand marché mondial en expansion un futur potentiel de progression de l'ordre de 20% par an. Les enfants. Alors on fait des lois pour protéger l'enfance, etc. Et on les laisse s'embarquer dans des histoires, dans des aventures invraisemblables. Vaincre, convaincre, écraser les concurrents, survivre dans un monde impitoyable ou être anéanti, c'est devenu la loi. L'un ou l'autre. S'il ne parvient pas à battre le concurrent, il sera détruit lui-même comme un colis suspect, comme un objet. Un objet, voilà, oui. Eh bien non. Non, ils ne m'auront pas. Non, ils ne nous auront pas. Il existe une autre loi. Non pas vaincre le monde, mais le convaincre sans l'écraser, sans avoir peur de dépareiller dans le couloir de la rentabilité, où souvent l'avenir est en jeu. Je sais qu'on pourrait très bien, au nom de la compétitivité, m'exclure du monde du travail. Mais qu'est-ce monde du travail, sinon un monde de rapaces qui joue à qui perd gagne, sans se soucier que celui qui perd ou qui gagne est un être humain respectable. C'est souvent un père ou une mère de famille, tendrement attentionné, qui n'ont qu'un but, non pas de gagner, mais de ne pas perdre le droit d'aimer, de vivre, de survivre et d'espérer.
Je ne peux plus célébrer la messe sans offrir au Seigneur la grande désespérance de tous ces pères et mères de famille tellement écrasés par un système que leur foyer en souffre jusqu'à l'écrasement. Sans offrir au Seigneur les larmes de ces enfants qui pleurent le soir dans leur lit parce que papa ou maman n'ont plus le temps d'aimer, prisonniers qu'ils sont d'un horaire, d'un système, d'une compétitivité qui leur arrache le temps de la tendresse. Et quand Jésus dit « Vous êtes dans le monde, voilà dans quel monde on est, mais vous n'êtes pas du monde », il nous libère de ce monde-là, à nous de vivre cette libération. Messieurs les grands, les gras, les bureaucrates fiers de votre réussite, savez-vous combien d'enfants pleurent le soir dans leur lit, orphelins d'un amour dont ils ont tellement soif? D'ailleurs, savez-vous que l'enfant orphelin d'enfance, savez-vous à quoi il passe son enfance? Les cybermômes américains à qui nos jeunes ont tellement besoin de ressembler passent jusqu'à 6 heures par jour, soit à suivre leur émission préférée, et quelle émission, soit à détruire des adversaires sur leur console vidéo. 40 actes de violence par heure, telle est la norme des séries TV, et plus de 30 meurtres à la minute. Voilà dans quel monde on vit. Voilà ce qu'on propose à ces jeunes. Oui, ils sont dans le monde, mais on aimerait leur donner envie d'un autre monde que celui de cette modernité séductrice qui n'a d'autre but que de séduire pour faire d'eux des objets de consommation. Comme on aimerait leur offrir cette marge de liberté inhérente à tout être humain, avec cette capacité de commettre parfois des erreurs mais de rebondir, là où l'amour garde sa capacité de trouver des petits chemins de traverse. Là où fleurissent en leur temps toutes les espèces de graminées de la création. On est au mois de juin, c'est le mois où il y a le plus de fleurs dans le monde. Toutes les plantes sont en graines. Regardez, ces petits, les voilà libres. Ils sont à 4 pattes dans l'herbe, au soleil couchant, à humer des parfums naturels. Je ne sais pas si c'est encore vrai de notre temps, parce que tous ces gamins qui vivent dans des HLM, pour eux, ce n'est pas toujours possible. Mais c'était vrai de mon temps, et j'en rêve tellement encore, et j'ai envie de le proposer à tous les humains du monde. Prendre la voie étroite, la voie de la vie intérieure est la seule façon de sortir de l'impasse. Ceux qui le savent ou le devinent ont déjà fait la démarche. Tout en restant dans le monde, ils renoncent aux aspects de ce monde qui, tout en paraissant positifs, sont tellement destructeurs et trompeurs. Leur relation avec le monde extérieur est désormais prétexte à un travail intérieur qui les mènera à une paix que rien d'extérieur ne pourra entamer. De cette paix jaillira un amour et une compassion illimitée pour tous les vivants, même pour ceux à qui ils ont échappé en ouvrant la porte à un nouvel art de vivre. Aimer toute la création dont son ensemble demande Dostoïevski, dans chaque élément, dans chaque feuille, dans chaque animal, en aimant chaque chose. Vous comprendrez le mystère divin dans les choses. Alors le monde se livre à vous et vous délivre de vous. Merci, Père André-Marie. Nous allons tout de suite écouter Stéphane Duthé qui va nous interpréter Le bon larron. En voilà un qui était bien dans le monde. Eh oui. C'est mon dernier jour et mon heure est venue. Je jette alentour un œil sur ce Jésus. Son histoire et la mienne n'ont rien en commun. La fin est la même. Nous serons morts demain. C'est son dernier jour.
foule, étranges inconnus, on dirait qu'ils espèrent le voir tomber de croix, comme le suggère notre fou près de moi. C'est mon premier jour, il me semble à présent un long courant d'amour m'envahit doucement, ma vie qui défile et tout ce que j'ai fait, qui ne suis que crime, que douleur, que méfait, je sais, c'est impossible, et pourtant sur le bois, je me sens soudain digne d'être aimé une fois dans ma vie, par mon voisin de croix. Il est le Messie, je le sais, je le crois. Il est le Messie, je le sais, je le vois. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras, dans l'éclat de ton règne. Jésus, souviens-toi, il tourne la tête, murmure tout bas. Aujourd'hui, mon frère, tu seras avec moi. Aujourd'hui, mon frère, tu seras avec moi. Eh bien, merci, Stéphane. Voilà un qui est Didier. passé d'un seul coup d'un monde à l'autre. D'un monde à Il l'autre. était dans le monde et Jésus l'a amené Mais dans oui. son monde à lui. Oui, tout à fait. Et il c'est a dans ce compris. monde à lui que nous sommes appelés à être tous et à nous émerveiller et à chanter et à être tout simplement heureux. Il a fait le passage, Oui. voilà. Alors justement, l'Évangile propose-t-il une issue à ces problèmes qui paraissent insolubles? En tout cas, le bon larron, lui, a Et à trouver la solution. La solution. Et en direct. en direct, oui. Premier canonisé de l'histoire Ah oui. de l'Église. C'est ça, premier canonisé, hein, et par Jésus lui-même. Voici que me revient à l'esprit une fois de plus cette phrase de notre Sauveur. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce monde-là n'a pas barre sur moi. Nous avons le droit de nous libérer de cet engrenage insidieux. Stéphane Hessel écrit dans un charmant petit livre « Indignez-vous ». Il y fait remarquer que l'État ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes. Après la guerre, l'Europe était ruinée, elle s'est reconstruite. Comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, alors que la production de richesse a considérablement augmenté, elle ne parvient pas à maintenir ou à prolonger ses conquêtes? Les responsables politiques, économiques, intellectuels ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la démocratie. N'est-ce pas un motif d'indignation semblable à une obligation de conscience? Et je répète ces mots, une obligation de conscience, qui mène à une liberté, mais pas la liberté incontrôlée des renards dans un poulailler, une liberté humaine pour nous délivrer nous-mêmes de cet engrenage et oser. Il existe une indignation d'amour sans combativité, sans d'ailleurs chercher à faire perdre la face à l'autre. On est parfois devant des personnes, devant des personnages, je pense notamment au Père Pedro, qui sont capables d'indignation extraordinaire, mais qui sont capables de faire lever une foule et les faire applaudir dans la minute qui suit.
J'ai une photo d'Akamatsu où on voit des dizaines de milliers de mains qui se lèvent, des mains de Noirs, des mains de Malgaches, et au milieu de ces dizaines de milliers de mains, il y a une main blanche qui est la main du Père Pedro, et c'est lui qui mène la course, et c'est lui qui décide le point de départ et le point d'arrivée. Mais ça ne vient que d'une vie intérieure intense, ce genre de choses-là. Bien sûr. Par ailleurs, il serait faux de croire que la mondialisation ne concerne que les multinationales qui profitent grassement et égoïstement de l'ouverture des frontières, de la liberté complète d'investir et de la libre circulation des capitaux. Elle touche aussi parfois sous une forme insidieuse tous les domaines de la vie quotidienne autour de nous. Conditions de travail, rentabilité exigée, relations entre les personnes, d'où toutes les formes de difficultés inhérentes à la vie au foyer, à l'équilibre personnel, à la désespérance que cela entraîne au sein des tendresses humaines. Je pense à cette amie qui, lorsqu'elle revenait de la banque où elle travaille, tombait dans le fauteuil en me disant « André-Marie, je vais donner ma démission, c'est plus possible, j'ai plus le droit de rester là. » Et je lui disais, mais tu seras remplacé par quelqu'un qui fera peut-être plus mal le travail que toi. Reste à ta place, essaie de faire le travail le moins mal possible. Et dans des situations comme celle-là, on peut même plus dire le mieux possible. Il faut dire le moins mal possible. Ça te permet d'avoir un petit salaire et puis essayer de... Mais vous croyez que ces gens-là qui mettent dans une banque une atmosphère extraordinaire, vous croyez qu'ils sont reconnus par leurs responsables, mais ils sont méprisés, mais oui, ils n'ont pas d'avancement, ils sont mal notés. Ouais. Et c'est comme ça dans bien des domaines. Et oui. Je vous accuse, vous les beaux messieurs, d'être des semeurs de désespoir en vous enrichissant grassement au détriment des petits sans défense, devant le système inhumain que vous avez laissé se construire. Ils ont laissé faire. Ils n'étaient même plus libres devant un système. On n'est pas libre, on est écrasé. Mais non, mais même dans ce contexte-là, puisque c'est partout, un chef a dit à une personne qu'elle était trop humaine. Ah oui, ah oui. C'est effarant, hein. Oui. Je vous accuse, mais je vous plains. Parce que vous savez très bien que ce même système vous écrasera à son tour, vous aussi. Ben oui. Alors je vous porte dans la même compassion que les petits, les pauvres que vous écrasez. Car lors de la chute, vous tomberez, vous, de bien plus haut. Comment peuvent-ils penser qu'ils sont mis à part, qu'ils seront épargnés? Ils ont des parachutes pour ça, des parachutes dorés. C'est vraiment nier encore plus l'évidence d'une liberté morale. Ah oui. Si seulement avant de disparaître à votre tour, vous pouviez montrer un chemin où la compétition serait transformée en émulation, où la disparition du concurrent serait remplacée par une émulation solidaire, une émulation. On se prend par la main et se dit comment on va faire pour le mieux. La course au toujours plus, vécue comme un ouragan destructeur, devient une compétition vers un toujours mieux. Ce serait possible, je crois. La sainteté ne consiste pas à chercher à dépasser les autres, mais à avoir une conscience accrue de sa fragilité. Et dans cette humble fragilité qu'on reconnaît en soi, on découvre qu'il y a une force extraordinaire parce qu'elle nous permet d'oser. Cette petite phrase-là, elle m'est venue cette nuit à 3h du matin, je me suis réveillé, je me suis dépêché de l'écrire. La sainteté ne consiste pas à chercher à dépasser les autres, mais à avoir une conscience accrue de sa fragilité. Le monde peut être sauvé par les petits, par les doux, par l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ça me faisait penser là, les puissants qui veulent écraser, se posséder. Venez, en vous écoutant, Père André-Marie, à ce passage-là où on a lu à la messe, sur le roi Akab, qui veut prendre la vigne de Naboth, et sa femme Jézabel qui, justement, fait toute un complot pour tuer Naboth. Et donc Akab s'empare de cette vigne.
voilà. Mais ça ne lui a pas porté bonheur parce qu'il y avait le prophète qui est venu lui parler au nom du Seigneur. Et ça s'est mal passé pour lui et pour Jézabel aussi. Il nous faut des prophètes à l'heure actuelle. Bah oui, il faut des prophètes. Et ça peut être des faibles et des petits. Bien sûr. Je pense souvent à Mère Teresa, qui était un petit bout de bonne femme de rien du tout, à Sœur Minuel, la même chose. À l'abbé Pierre, la même chose. C'était, oui, quand j'ai dialogué avec lui, et il m'arrivait au menton. Et puis au Père Serra, qui après 65 ans en Inde vient de décéder. Il a passé 65 ans au service des plus pauvres. Voilà des prophètes. Oui. On en manque. Il reste le Père Pedro. Il a demain, après-demain, 64 ans. Voilà, on lui souhaite un bon anniversaire. Oui. Et vous-même aussi. Moi, 75 demain. Voilà, Et c'est la 6e année que nous sommes ensemble à Radio Notre-Dame, et c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser aux auditeurs qui savent me le rendre. Vous savez combien de lettres extraordinaires, combien de chèques pour les enfants qui ont faim je reçois. Et je connais une personne qui tous les ans, j'ai un an de plus comme tout le monde, alors il y a 60 ans, elle m'offrait de quoi sauver 60 vies humaines. Et puis l'année suivante, quelques années après, 65 vies humaines, puis 70 vies humaines. Et puis cette année, ce sera 75 vies humaines. J'espère vivre jusqu'à 100 ans. Pour sauver beaucoup de vies humaines. Oui. Oui. Et la demeure aussi, c'est un anniversaire pour la demeure. Oui, alors il y a 25 ans qu'après l'incendie de la première maison, on a restauré cette maison et qui, je crois, a beaucoup d'allure, n'est-ce pas, Stéphane? Pas tout à fait franc, elle ressemble à rien, elle ressemble à la demeure. Je vous conseille d'aller la voir, c'est absolument insolite. C'est entre la maison du facteur Cheval et une cathédrale moyenâgeuse, je ne sais pas trop comment expliquer. L'architecte qui surveille les travaux, parce que quand on est une association à but non lucratif, il faut faire surveiller les travaux par un architecte. Il m'a dit, Père André-Marie, vous aviez de quoi construire un F2 et vous avez construit un F cathédrale. Mais ce sont les mains qui travaillent, c'est le cœur, c'est l'imagination, avec des matériaux de récupération, bien sûr. L'architecte, vous ne voyez pas souvent des choses de ce genre. Non. Je pense pas, non. Moi, personnellement, j'ai jamais rien vu qui ressemble à ça, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est l'imagination de l'amour. Hein. Et puis voilà encore une phrase, vous êtes dans le monde, ces matériaux étaient tous au dépotoir, mais vous n'êtes pas du monde, on en a fait des merveilles, de beauté, mais de sobriété, c'est très sobre. Il n'y a aucun luxe chez moi, c'est beau, c'est tout simplement beau. Tu as quand même des sculptures du XVIe siècle qui étaient à la poubelle, que tu as récupérées, qui étaient joliment ornées au milieu du mur, mais... C'est-à-dire qu'on jette des choses absolument invraisemblables. Tout part au dépotoir maintenant, à la destruction. Même des pierres. J'ai une pierre sculptée, une frise sculptée qui est du XIVe siècle. Et voilà, c'est le tout de trouver. Hein, Alors maintenant, il faut aller les voler sur le dépotoir, dans les déchetteries. Oui. Sans que personne ne nous voit, on descend au fond de la benne et puis on récupère une pierre qu'on détourne comme ça pour qu'elle ne soit pas détruite. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il faut sauver ce qui est à sauver. Hein. Voilà. Alors, en même temps, je rappelle que le vol est interdit par la loi, quand même. C'est un détournement, c'est un sauvetage, pardon. C'est un sauvetage. C'est un sauvetage. Alors, Père André-Marie, est-ce nouveau dans l'histoire ce besoin de ne pas s'aligner sur le monde? Il y a 60 ans, il y avait Auschwitz. Et dans 60 ans, pensez-vous que ce sera différent? L'affreux, ça commence aujourd'hui. Bosnie, Tchétchénie, Rwanda, Afghanistan, nos banlieues, notre planète torturée, les génocides d'enfants et de vieillards, ça se passe aujourd'hui et maintenant et parfois à notre porte. Comment grignoter sur la désespérance, la destruction? Comment percer la porte du malheur et laisser pénétrer un rayon de lumière qui fera croire que la vie est toujours vivante? Comment ouvrir un chemin de terre? Comment, moment après moment, devenir la pierre qui changera un peu le cours de la rivière? Ça semble facile, ça semble banal, et puis je trouve que c'est très amusant de jeter une grosse pierre dans l'eau et puis de voir l'eau prendre un autre chemin, s'écarter et se rejoindre, s'écarter devant la pierre et se rejoindre derrière. Je me souviens d'avoir vu cela, j'étais à Lourdes et je regardais le Gave dans lequel il y a de gros rochers et je voyais l'eau qui jouait à cela. Ah oui. C'est une leçon pour les humains. Cela dépend de toi et uniquement de toi.
n'attend rien de ceux qui gouvernent ce système, qui d'ailleurs ne l'ont pas choisi, mais dont ils semblent eux-mêmes être les jouets. Et si nous décidions, nous, d'être le jouet de l'avenir, de la bienveillance, du moment de vivre l'instant présent, là réside le pouvoir de chaque être humain dans sa propre vie, de rêver à un autre futur, dont l'instant présent est la fondation. Je célèbre très très souvent des baptêmes et je dis aux parents, à ce papa et à cette maman, de quoi rêvez-vous pour vos enfants ? Eh bien, dans votre vie, imposez-vous à vous-même ces rêves comme une ligne de conduite et vos enfants le vivront un jour naturellement. Chacun y est invité et peut, tout en étant dans le monde, faire ce pas en dehors des sentiers battus de la fadeur, de la tiédeur, sinon de la bêtise délavée ambiante. Chacun y a sa place. Le va-nu-pied comme le mannequin, le sérieux comme le dérisoire, le prolétaire comme le bourgeois, l'érudit comme l'analphabète, le sage comme le superficiel. L'essentiel est ce pas volontairement fait vers un plus qui soit libérateur, vers cette envie de réchauffer de quelques secondes de bonheur la froidure ambiante du monde qui nous entoure. Personne n'a le droit de nous empêcher d'être ce que nous sommes, de devenir ce pourquoi nous sommes faits. Ce que nous appelons le monde n'est en fait que notre réaction face à ce qui est. Nous avons le droit de reconsidérer complètement la nature de la relation entre le monde et nous-mêmes. Choisir son sort et l'assumer, en se sentant libre de construire au quotidien sa destinée, est un droit pour chaque être humain. Et si parfois c'était des épreuves impossibles à supporter, qui nous poussaient à faire ce pas en arrière pour prendre de la distance avec ce monde, il ne faut pas nier ces épreuves, mais les traverser, avec cet espoir que de l'autre côté, un peu plus de maturité nous attend. Il y a 2800 ans, dans la Perse ancienne, Zoroastre avait montré le chemin non pas pour vivre heureux, pour vivre riche, adulé ou en parfaite santé, mais pour aborder chaque matin, avec un débordement du cœur, cette prière. Puissions-nous être de ceux qui, par leur combat et leur ouverture à la vie, travaillent au renouveau du monde. C'était une prière d'il y a 2800 ans. Et Jésus est venu, il a été le sauveur, et combien de saints, combien de prophètes ont essayé de tenter ce même chemin. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écho pour eux dans les médias, la télévision et ailleurs. Mais ce n'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandent simplement de vivre humblement, quotidiennement, leur petit prophétisme. C'est ça qui sauvera le monde. Dans les médias, il faudrait qu'il y en ait des prophètes. Je crois qu'il y a beaucoup de petits prophètes qui, dans leur village... Je rencontrais récemment le maire d'un village et qui disait « Si vous saviez combien il y a de braves gens chez nous, ils ne font pas de bruit. Oui. » Je suis en train de faire un gros chantier chez moi de terrassement, de construction. Eh bien, il y en a un qui prête son tracteur, il y en a un qui prête des outils, il y en a un qui prête un marteau-piqueur. Vous avez déjà vu un vieux moine de 75 ans qui travaille au marteau-piqueur pendant des heures? Ah ben oui, Oh, dis donc. avec un plaisir. Alors, je vous dirais que, et justement, c'est le sujet de notre émission ce soir, un marteau-piqueur, c'est un monstre. C'est une bête avec une force qui fait un bruit, qui secoue, qui perce le béton. Ouais. Mais on en est maître parce qu'il y a une petite manette et dès qu'on appuie dessus, le monstre s'arrête d'être monstrueux. C'est ça. Et je demande à des amis, j'ai demandé à Cédric, je dis, essaye le marteau-piqueur, tu verras ce que c'est qu'un monstre dont on est maître. Eh bien, je pense que la mondialisation, on devrait pouvoir en être les maîtres, mais il faut la prendre en main, il ne faut pas la juger de loin, il faut rentrer dedans. Et c'est ça, Jésus est venu rentrer dans notre monde pour le sauver, et y mettre de l'amour, et mourir d'amour dans ce monde.
Merci Père André-Marie. On va demander à nouveau à Stéphane Duthé de reprendre sa guitare et de nous parler aussi d'un autre prophète. Alors c'est l'apôtre des apôtres, c'est Marie-Madeleine qui a habité 30 ans dans une grotte à la Sainte-Baume. D'ailleurs j'en profite pour Vous y pour dire étiez aussi, bonjour. vous Voilà, j'ai habité 2 ans avec mon épouse Mathilde qui m'écoute peut-être ce soir, qui écoute surtout le Père André-Marie, mais par un heureux hasard je suis ici, donc je dis bonjour à tout le monde. Et de fait, Marie-Madeleine représente, j'ai découverte là-bas, pour moi c'est un personnage de l'Évangile dont on parle mais sur lequel on ne s'arrête pas. Et puis forcément avoir la grotte pendant 2 années en face de vos yeux, elle finit par vous parler. Et il n'en faut pas beaucoup, plus que 2 jours d'ailleurs, pour qu'elle commence à vous imprégner. Marie-Madeleine est cette personne qui, parce qu'elle a beaucoup aimé, a tout compris en fait de l'amour du Christ. Et c'est instantanément. Ça se passe quand elle est au pied de Jésus, d'un coup, alors personne ne comprend rien, d'un coup elle comprend tout. Et le Christ ne lui parle pas. Elle ne parle pas au Christ. Et tout est dit. À partir de cet instant, sa vie est totalement bouleversée. Et elle va devenir ce que l'Évangile en dit, ce que la tradition catholique en dit également. J'aime beaucoup Marie-Madeleine, j'invite les auditeurs, elle a la Sainte-Baume, il y a une hôtellerie magnifique. Et vous irez sur le roc de la miséricorde et vous verrez ce que c'est que l'amour du Christ dans un endroit absolument merveilleux, qu'est la forêt de la Sainte-Baume. Voilà, je vais arrêter la publicité. On va écouter cette prière sur Marie-Madeleine. Parce que je crois ce que tu dis, parce que j'ai vu ce que tu fis, parce que nul ne pourra t'égaler dans la gloire, parce que j'ai souvent touché le fond, parce que j'ai parfois trahi ton nom, parce que malgré tout ce que je suis, toi tu m'aimes. Miséricorde, quand j'implore ton saint nom, j'aperçois la horde de mes démons qui s'affolent. Miséricorde, quand je pleure à tes genoux, tout s'étiole. Il n'y a que toi, que nous, je suis folle d'amour. Parce qu'un jour je t'ai rencontré, parce qu'un jour mes yeux ont posé sur mon âme un amour infini, et qu'en un éclair j'ai compris. Parce que tout le monde se moquait, parce que même si m'on doutait, parce qu'un flot de larmes à tes pieds a ému ta divinité. Miséricorde, pourquoi m'avoir pardonné? Tu disais que j'ai beaucoup aimé, or c'est toi qui aimes. Miséricorde, puissent les hommes aujourd'hui se tourner vers ta grâce infinie qui se donne à la vie. Parce qu'un jour j'ai dit
rabouni, parce que toi tu as dit Marie, parce que tu étais face à moi et disais ne me touche pas, parce que tu es ressuscité, parce qu'il me faut le proclamer aux apôtres et à la terre entière, pour ta gloire et celle de ton Père. Miséricorde pour toute l'éternité, que mes yeux ne cessent de pleurer pour les âmes, miséricorde, ô très sainte Trinité, que tout homme comme moi soit sauvé dans les larmes de ta bonté. On a envie de l'aimer, Marie-Madeleine, quand Oui, on entend ça. c'est magnifique. Quelle inspiration, hein, vraiment, l'esprit vous a inspiré. Hein. Stéphane J'ai nous tout disait, fait, hein. Moi, j'ai juste retranscrit en français. Stéphane me Parce que- disait que ça lui vient tout seul. Ben La oui. musique comme les paroles. C'est magnifique. On est bouleversé. Il C'est est dans un le bel monde. hommage à Marie-Madeleine. Oui, Il est dans le monde, mais Ouais. il n'est pas du monde. tout Il à nous fait. emmène ailleurs. Ah oui. Alors c'est cette parole de Jésus que nous méditons avec vous ce soir. Père André-Marie, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors j'ai envie de vous demander, y a-t-il un moyen de se libérer de l'emprisonnement de ce monde? Pendant que les magazines et les chaînes de télévision parlent de la vie des célébrités, le chef de la tribu des Kayapo a reçu la pire nouvelle de sa vie. Madame Dilma, la présidente du Brésil, a donné son approbation pour la construction d'une énorme centrale hydroélectrique, la 3e plus grande du monde. C'est la sentence de mort pour tous les peuples vivant près du fleuve, car le barrage inondera environ 400 000 hectares de forêt. Plus de 40 000 Indiens devront trouver de nouveaux endroits pour vivre. Ce seront des étrangers sans papier. La destruction de l'habitat naturel, la déforestation et la disparition de centaines d'espèces ne troublent personne. On décide, on signe un papier. Il n'y a plus dans notre monde de place pour ceux qui vivent différemment. Pour le bien des pouvoirs financiers, tout doit être aplani au nom de la mondialisation. Combien de millions d'hommes perdent leur identité, leur métier, leur façon de vivre et leur personnalité. Dans bien des cas, non seulement la solidarité a disparu, mais le droit du plus fort, du plus riche, finissent par s'imposer comme une normalité. Devant une telle injustice s'impose le devoir de la résistance, de l'indignation, de l'opposition. La solidarité devient un devoir au nom de l'avenir de l'humanité. Christiane Singer appelait cela « prendre le maquis », entrer en résistance. Non pas pour se retirer lâchement, mais pour être présent d'une autre façon, pour préfigurer un autre monde que nous attendons et y faire notre part. Prophétiquement, c'est déjà le faire exister. Pour Elie Wiesel, le désespoir n'est jamais une solution. C'est une question. Comment des profondeurs du doute puis-je m'élever en espérance? Du doute passer à l'espérance, en direct, en flagrant délit. Et y trouver la force d'y faire le peu qu'on peut. Avec cette conviction qu'il n'y a jamais d'amour perdu. Et que sans que nous le sachions, et que nous sachions comment, Dieu fera le reste. Lorsque j'étais enfant, je n'aimais pas le monde des grands.
J'aimais jouer à tous ces petits riens qui énervent les adultes. Alors que pour moi, c'était mon apprentissage, le mécanisme de la vie. Aux yeux des grands, il ne fallait pas. On ne devait pas. Bien sûr, tous ces impératifs négatifs étaient accompagnés de « il faut et tu dois », qui n'avaient d'autre intérêt que celui d'être fidèle à des comportements d'habitude, à la réputation qu'on devait avoir. Premier de classe. J'étais souvent le dernier de la classe. Pourtant, je travaillais, mais je faisais mon apprentissage en dehors des lignes de la bonne conduite. Eh ben oui, mais déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai pratiqué 60 métiers dans ma vie, parce que j'ai appris, étant enfant, et puis les punitions qu'on m'imposait, ça me faisait entrer davantage encore dans cet apprentissage. Et vous êtes sorti des sentiers battus comme ça, et vous vous êtes entraîné. Oui. J'ai découvert un jour que les histoires de ma vie dans le monde n'étaient pas ma vie. Les événements n'y étaient souvent que des emprunts au hasard. Mais ce qui existait, c'est une chance. Et cette chance, ce n'était pas de fuir le monde, d'ailleurs le peut-on, mais de pouvoir profiter des leçons qu'il nous offre pour mûrir, peut-être grandir et cheminer vers la paix intérieure. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et la paix nous vient au bout du chemin, comme une réussite, comme un vendredi saint qui est la plus belle réussite de l'amour, même si aux yeux du monde, ça semblait être un échec. C'est sûr. Père André-Marie, justement, la solidarité dont vous parliez, serait-elle capable de s'opposer à cet esprit du monde ? Combien de fois ai-je accueilli des désespérés du système à cause de règlements absurdes, ou plutôt absurdement et inhumainement appliqués ? Car l'humain se situe souvent dans les détails du quotidien. Je prenais un billet de chemin de fer ce matin en gare d'Amiens et je voyais un employé qui a passé un temps infini pour expliquer à une vieille mamie comment il fallait faire. Et comme il était derrière son comptoir, il s'est levé, il s'est approché d'elle, il lui a parlé à l'oreille parce qu'elle devait être un peu sourde. Mais mon Dieu, c'est de l'amour, ça. C'est du prophétisme, ça, au quotidien. Lorsque ce quotidien devient désespérément insupportable, cela enrichit les firmes pharmaceutiques qui, toutes les semaines, inventent de nouveaux anxiolytiques, antidépresseurs, calmants ou drogues déshumanisantes. Cette société basée sur le système de la mondialisation et de l'argent mène la barque des hommes dans un port où il n'y a même plus de phare ou de débarcadère. C'est plus où on va. Et personne ne le sait, et personne n'a surtout envie de le savoir. Un médecin dont la spécialité est de lutter contre le stress faisait remarquer, en le dénonçant, les habitudes de société où l'humain semble avoir été mené vers une terre désertique. Je pense à toutes ces graines transgéniques qu'on vend. Vous achetez des fleurs. Dans mon enfance, on admirait les fleurs jusqu'à l'automne. À l'automne, on récupérait les graines et au printemps suivant, on le semait. Maintenant, ces fleurs sont stérilisées. Elles fleurissent une fois, puis c'est fini. Elles n'ont plus d'avenir. On achète des poissons rouges, ils sont stérilisés. Ils ne vont pas se reproduire. On achète des oiseaux rares, ils sont stérilisés. Voilà le monde dans lequel on vit. Dans cette société, un trop-plein d'amour, l'envie de pardon ou la bienveillance, ils sont parfois même accusés d'une connotation de psychisme retardé. Et j'en ai plein d'exemples. C'est le monde à l'envers. Oui. C'est le monde à l'envers, oui. Emprisonnés que nous sommes, comment nous libérer de la plus grande, de la plus importante, de la plus permanente manipulation mentale qu'est la publicité commerciale ? Elle dépense des sommes fabuleuses, preuve que cela lui rapporte, pour nous enfoncer dans le crâne que c'est en buvant du café X, en roulant dans une voiture Y, que l'on découvrira le bonheur.
Et je ferai remarquer l'hypocrisie qu'il y a dedans, c'est qu'on n'a même pas le droit de noter la marque, parce que ce serait de la publicité, alors que la télévision s'étale en publicité, qui d'ailleurs sont quelquefois très artistiquement programmées, elles sont très belles. Mais vous pourriez remarquer que dès qu'on entend les informations, et dès qu'on vous donne une publicité, le ton monte, le son monte, et il est séduisant. Alors que pour ce qu'on nous annonçait avant, c'est pas toujours séduisant. Et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il n'y a pas de pire perversion que cette entreprise de l'économique sur nos vies. Que reste-t-il du vrai sens du mot économie, qui consistait à garder, à conserver, à mettre de côté pour plus tard? Comment ne pas penser aux bas de laine de nos grands-mères? Je fais remarquer que chez le père Pedro, quand le samedi, ces mamans qui ont cassé du granit toute la semaine, et 10 heures et 12 heures par jour, sous la pluie tropicale ou sous le soleil tropical, le samedi soir, elles touchent leur salaire, 2,50 €. Mais elles vont mettre 50 centimes à la caisse d'épargne. Les pauvres ont des économies, les riches ont des crédits. Je repense au bas de laine de nos grands-mères, qui est le contraire de la publicité. Elle invite par des manipulations mentales insidieuses et permanentes à dépenser à crédit même l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Nous avons le droit de nous éloigner de cette société par le pas en arrière que nous faisons, pour ne pas être attirés par le vertige du vide que ce monde nous impose. Merci Père André Marie. Le thème de notre soirée, notre réflexion priante, c'est « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». On a peut-être en ligne tout de suite Marie. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir Père. Bonsoir Yes. Stéphane. Je me posais alors la question d'un certain risque de dolorisme et de résignation que pouvait entraîner un certain langage, vous voyez. Et certains jugements sur certains, parce que la question qui était directement en cause de ma part, c'était donc finalement, n'y a-t-il pas au fond de chacun d'entre nous du bon et du mauvais? Et je suis restée un petit peu d'abord émue en écoutant notamment ce chant adressé à Marie-Madeleine. Eh bien, je pense que lorsqu'on parle de bon et de mauvais dans nos vies, c'est déjà un jugement. Ben oui, c'est ça. Il y a ce qu'il y a dans nos vies. Oui, je vous écoute. C'est Elie Wiesel, je le disais tout à l'heure, qui dit que ce n'est pas un questionnement, mais une réponse. Comment est-ce que je vais vivre ce qui m'arrive? Et lorsqu'on arrive, je me souviens Chantal, il y a quelques émissions, tu m'avais posé une question. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que la beauté? Et j'avais répondu, ah oui, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus beau que la beauté, c'est quand la laideur, elle est pardonnée et qu'on arrive à l'embellir. Eh bien, ce monde dans lequel nous vivons, où il y a des horreurs, si on le regardait avec un regard d'amour, si on le regardait avec un regard de compassion, si on essayait de juger le vendredi saint en disant que c'est l'échec de Jésus, alors que c'était la plus grande victoire de l'amour sur la bêtise des hommes, on aurait ce regard, mais nous sommes seuls à pouvoir décider quel regard nous avons sur les événements qui nous entourent. De toute façon, Jésus nous demande, c'est même un impératif, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Ne condamne pas et tu ne seras pas condamné. On peut constater le monde dans lequel on vit et on peut rêver de toutes nos forces, de tout notre amour, de toute notre imagination, qu'il pourrait en être autrement. Et c'est Claudel qui dit à propos de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, il aurait pu supprimer la souffrance, il aurait pu supprimer la maladie, il aurait même pu supprimer la mort. Or, il est venu, il a souffert et il est mort. Et alors on peut crier victoire, parce que cela est possible pour nous aussi. Je pense à cette maman qui était devant le lit de son fils de 20 ans qui mourait de cancer, qui brusquement a craqué en disant « Tu vois mon grand chéri, j'ai tellement prié Dieu pour qu'il puisse te guérir et il ne l'a jamais fait. Alors qu'il aille se faire voir, moi je crois plus en Dieu. »
Et ce grand garçon a répondu, mais maman, c'est moi qui souffre. De quel droit tu juges ma souffrance? Oh là. En tout cas, si tu ne crois plus en Dieu à cause de moi, eh bien je vais te demander de croire en moi à cause de Dieu, parce que bientôt Dieu et moi ce sera la même chose, Oh mon Dieu. au-delà de la souffrance. Et je raconte souvent que cette maman, ça l'a beaucoup émue. J'ai célébré les funérailles de ce jeune homme. Quelque temps après, la maman a voulu inviter le médecin qui l'avait soigné pendant des années, ainsi que son épouse. Et l'épouse du médecin a dit à cette maman, « Madame, vous souffrez beaucoup parce que vous avez perdu votre enfant. Mais moi, je connais beaucoup de mamans qui souffrent bien plus que vous parce qu'elles ont un enfant perdu. Oh mon Dieu. Et malheureusement, il est vivant. » Alors, vous voyez, la souffrance, il faut pas lui coller d'étiquette. La souffrance, c'est toujours affreux. Si je pouvais donner un tout petit peu d'espoir à l'un de ces petits, et quand je pense au Père Pedro, qui a donné espoir à des dizaines de milliers de mamans, et comme le colibri dans l'histoire que raconte Pierre Rabhi, il y avait un énorme incendie. Et puis lui, avec son petit bec, il jetait des petites gouttes d'eau sur l'incendie, en disant « Moi, je fais ma part ». Et dans cette histoire de la laideur du monde, si chacun d'entre nous pouvait tout simplement faire sa part, humblement, timidement, amoureusement, prophétiquement, les choses changeraient. Oh là là. J'espère que c'est la réponse à votre question, Madame Marie. Marie. C'est énorme, c'est immense, c'est démesuré, c'est au-delà de l'imaginable, du concevable, quoi, je veux dire. Et oui, Je et sais pas pourtant, comment dire. c'est de l'emblément quotidien. Oui. Parce qu'on croit toujours que on pourra trouver des grandes solutions aux grands problèmes, alors que ces grands problèmes, on peut les saper tout doucement. Chez le Père Pedro, il y avait une énorme colline de granit, et quand on va voir maintenant, il y a un énorme trou de 40 mètres de profondeur, parce que ces mamans qui sont là avec un petit marteau, ou ce qui semble ressembler à un marteau, elles frappent et elles cassent des petits morceaux pour faire du béton. Et quand le Père Pedro n'a pas assez de place dans ce grand gymnase où il célèbre la messe le dimanche, eh bien le jour de Pâques, il célèbre la messe dans sa cathédrale de granit, qui a été faite par des pauvres mamans qui, pour survivre, eh bien tapent du marteau. Et quand on est là-bas et qu'on entend ces milliers de marteaux qui frappent, il y a une impression extraordinaire, mais il en ressort une force extraordinaire. Et voyez, moi, ma culture chrétienne est très limitée, en fait, vraiment très limitée. Et je ne connais pas vraiment l'histoire et la vie du Père Pedro et ce qu'il fait, voyez. Eh bien, j'ai votre numéro de téléphone et je vous envoie le dernier film qui a été fait sur lui et qui est admirable. On montre bien sûr dans ce film tout ce qu'il a fait, mais on montre aussi surtout sa vie intérieure et on voit d'où vient cette force extraordinaire qui lui permet de déplacer des foules. Oh là là, mon Dieu. Il y a 20 ans, il était tout seul sur le dépotoir. Et maintenant, il a 300 enseignants, il a 800 maçons, il y a 600 femmes qui cassent de granit et il y a des milliers d'enfants. Les enfants du dépotoir, les plus pauvres du monde, qui a un âge à peu près normal, auront à 87% leur baccalauréat. Oh mon Dieu. Vous voyez qu'on peut refaire le monde Ouais. au quotidien, simplement, humblement. Elle a des vrais témoins. Oui. Voilà. Alors, l'amour. j'aimerais dire aussi, puisque le Père Pedro a 64 ans, eh bien, il y a 64 ans et demi, sa maman tentait avec son papa de racheter une petite bicoque pour l'habiter en Argentine. Et la patronne du lieu, quand elle a vu ces pauvres gens arriver, cette racaille, comme elle a dit, elle les a chassés. Cette racaille n'habitera jamais chez moi. Et cette maman a été chassée avec le bébé qu'elle portait dans son ventre. Et ce bébé, oui. c'est le Père Pedro. Et ça se passait il y a 64 ans. On peut refaire le monde. Oui. Et à travers les souffrances, à travers des choses qui semblent ignobles, chasser une maman enceinte, ça semble, c'est pas permis. Eh bien, c'est ça qui sauve le monde. Quand cette maman a accepté la situation, je suppose qu'elle a dû s'en aller en pleurant. Ça ressemble à une histoire il y a 2000 ans, Bethléem. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et vous savez, moi, je suis très loin de la vie en Dieu. Je suis très, très loin, vous savez. C'est pas vrai parce que Dieu est en vous. Vous n'en avez peut-être pas toujours pris conscience, mais Non. il est là amoureusement présent et il vient frapper à la porte régulièrement. Et puis le ton de voix que vous avez pour me dire ça, ça prouve que vous avez envie de lui.
Eh oui, Oui, très fortement, mais vous voyez, il y a tellement d'obstacles en moi que j'ai tendance à me décourager quand je vois ces personnes telles que le père Pedro, d'autres. J'ai tendance à me décourager, à me rabaisser. Alors ça n'est pas la solution, il faut se faire confiance parce que Dieu nous fait confiance, il a confiance et il a besoin de nous pour Mais on moi. m'a jamais fait confiance, on m'a jamais et fait voilà. confiance. Et je crois que pour sauver le monde, il faut commencer par sauver les enfants, il faut commencer par sourire aux enfants, il faut leur donner leur chance, une chance d'amour. J'ai votre téléphone, on en reparlera ensemble. Très bien. La Marie, courage. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. C'est un beau témoignage. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup. En union de prière, si vous voulez bien. Merci. Oui, bien sûr. Bonsoir Merci. Marie. Qu'est-ce que vous venez de dire là, union de prière? Vous voyez que vous y croyez à la prière. Ah oui, j'y crois. En tout cas, je vous la donne, la mienne et la nôtre, Oui. Chantal et Merci, Stéphane. merci. Vous écouterez le prochain chant de Stéphane sur cette jeune femme dont il va nous parler. Oui, Très bien. Caralucci, Oui, il est oui. pour vous ce chant. Ce sera pour Merci, vous. oh Marie. là tout à là. l'heure. Mon Dieu. Voilà. Merci à vous. Allez, bonsoir Marie, courage. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Père André-Marie, j'ai envie de vous demander, parce que le petit moine qui ne dort pas la nuit, que pense-t-il eh bien, de l'argent? Dans un monastère, même la nuit, tout finit par se savoir, malgré la clôture, le silence et la discrétion. Mais comment aurait-il pu dormir alors que ce soir-là, il venait de lire ce rapport photocopié par un ami qui le lui avait confié en espérant que cela aurait pu enrichir sa prière et ses suppliques à Dieu. C'était le dernier rapport du secrétaire général de la CNUSED sur le développement à l'heure de la mondialisation et de la libéralisation. La mondialisation, notre petit moine connaissait bien cela. Cela aurait pu être l'universalité ou même le catholicisme, puisque ça veut dire universel. La libéralisation aurait dû être la prise de conscience d'être en toute liberté, enfant de Dieu, aimé, préféré et attendu. Ce rapport précisait qu'étant donné la mondialisation croissante de l'économie et la poursuite absolument nécessaire de la libéralisation du commerce et des marchés, les entreprises de tous les pays seraient absolument contraintes d'adapter leur situation de production et d'échange pour poursuivre l'évolution nécessaire des capacités concurrentielles. C'est un arrêt de mort pour des milliers de gens. Et c'est un rapport officiel. Tout cela ne le regardait en rien, lui, petit moine, il avait fait vœu de pauvreté, il était coupé du monde, sa prière devrait suffire. Et quelque chose en lui hésitait entre la paix à construire et un besoin d'avoir la paix. Relisant une partie de ce rapport, il se dit que certainement une erreur avait dû s'y glisser. Sinon, ce texte aurait été la condamnation à mort de millions d'individus innocents. Prenant le temps la nuit de le relire entièrement et intégralement, il ne put en croire ses yeux. Il eut le cœur horrifié par la brutalité avec laquelle les nouveaux maîtres du monde, les grands financiers de la planète, prescrivaient une potion aux pays pauvres. La phase la plus amère du traitement correspondrait à des rigueurs et des sacrifices dont aucun de ces pays n'aurait pu se relever. Leur espérance de survie et même la seule pensée d'exister, de subsister encore demain, était supprimée. Et je répète que c'est un rapport officiel. Comment ose-t-on publier de tels textes, sans honte pour leurs conséquences, révélant une irresponsabilité complète, un sentiment d'indignité relevant de la criminalité inconsciente? Sans doute, ces gens avaient-ils les mains liées par un salaire imposant qui avait pour conséquence d'esclavagiser leurs mains, leur cœur et leur esprit? Comment pouvaient-ils regarder leurs enfants et leurs petits-enfants, sachant, ou l'espérait-il ignorant,
qu'il condamnait à mort des milliers et même des millions d'autres enfants d'une autre culture, d'une autre couleur de peau. L'argent de poche de leurs petits entretiendrait en vie des dizaines d'autres petits qui cependant seraient condamnés à mourir de faim un peu plus tard, nés condamnés à mort en sursis. Combien d'enfants naissent dans les pays du tiers-monde, condamnés à mort en sursis? Comment pourrait-il s'approcher du sacrement de partage, sans honte et sans pardon à demander à toute l'humanité? Heureusement qu'à chaque célébration, la demande de pardon officielle de l'Église nous fait dire « Je demande pardon par omission ». Leur plus gros péché était l'omission. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient même pas envie, ils n'étaient même plus en vie. La politique de la main devant les yeux, devant le cœur, était leur survie. Mais le poids de leur conscience devait peser de l'autre côté de la balance. À force de s'en laver les mains, ils devaient se sentir malpropres de la misère du monde, malpropres de la mort de millions d'enfants, malpropres mais en règle avec le système. Jamais plus ils ne se diraient « je suis en règle ». Jamais plus la règle du monastère ne serait sa référence première. Ce serait l'amour qu'on peut glisser entre les préceptes de la règle de Saint-Benoît, dont l'échelle d'humilité devrait permettre d'accéder à un amour universel, à une tendresse, à un vrai regard sur le monde. Ça risque d'aller mieux pour les autres était devenu synonyme, mais ça ira moins bien pour nous. Cette nouvelle loi du marché et de la demande permettait en toute légalité de dilapider les ressources collectives du siècle et à l'argent vautour de se repaître des cadavres entassés des petits épargnants. Convaincre les milieux financiers internationaux et retrouver la confiance des marchés est devenu la nouvelle Bible, le seul moyen de survivre sans même imaginer ce qui pourrait bien arriver aux autres. Restructuration, concentralisation du capital, ces mots tout à fait nouveaux, n'étaient dans l'esprit de personne signifiant de désespérance, de disparition d'honnêteté, et pourtant, ils en étaient la cause. Notre petit moine avait dû 9 fois célébrer les funérailles de jeunes paysans et de jeunes artisans de chez nous qui s'étaient suicidés. Ils étaient cependant tous courageux, travailleurs, ceux qui étaient dans le passé des certitudes de réussite et de reconnaissance. Mais l'argent, les crédits, les agios des banques en avaient décidé autrement. Il fallait payer ou disparaître. Il se dit que s'il en avait eu le courage et la ténacité, il aurait dû refuser de faire une 10e fois de telles funérailles. Il faudrait que monsieur le préfet réquisitionne comme à la Révolution un prêtre jureur complice de ce système. Il savait bien qu'il n'en trouverait pas. Les pauvres doivent être défendus par l'Église et ses représentants. Il voulait faire de sa vie pour la gloire de Dieu autant d'annonciation que de dénonciation. Dans ce cas, il devait oser faire. Dans ce cas, c'est son courage qui devait annuler la lâcheté. Il ne fallait pas que ces idées nouvelles de mondialisation deviennent des états de fait, des jurisprudences dont les pauvres, une fois de plus, ne sortiraient pas vivants. Son vœu de pauvreté lui faisait devoir, obligation de mettre en situation d'ingérence le bien commun. Lorsqu'il avait dû faire la guerre d'Algérie, il avait toujours voulu être non violent. Il avait demandé de ne pas porter d'armes, on lui avait accordé en affectant au service médical où il avait fait son devoir jusqu'à ruiner sa propre santé. Mais un jour il s'était dit: lorsque je monte la garde devant l'infirmerie de garnison, en refusant de porter des armes, si l'infirmerie de garnison est attaquée par des ennemis, comment vais-je pouvoir faire signe?
Et il avait accepté de porter un pistolet mitrailleur pour tirer en l'air et annoncer à ses amis, à ses frères, qu'il y avait du danger. Aimer son prochain consiste à défendre les plus proches. À son cœur défendant, il avait donc demandé un pistolet mitrailleur et ainsi armé, il montait la garde la nuit en récitant son bréviaire et son chapelet. Merci, Père André-Marie. Voilà, toujours en compagnie du Père André-Marie et de Stéphane Duthé, qui nous accompagne ce soir à la guitare. Mais vous, en tant qu'économe diocésain, comment vous voyez-vous la situation, la gestion, la bonne gestion d'un économe? Je vois pas la bonne gestion, je vois la nécessité de l'évangélisation. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Il y a un peu comme dans l'armée, il y a des personnes qui sont aux avant-postes, sont les prêtres, sont les laïcs en mission ecclésiale. L'économe est un laïc en mission ecclésiale qui a un service, il est mandaté par l'évêque. Et je pense que le rôle de l'économe, et les économes ne me contrediront probablement pas, n'est pas de faire des économies, c'est de trouver davantage d'argent pour porter plus loin, plus fort, et jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc on a une vision quelquefois un peu radicale, un peu caricaturale de l'économe, qui est celui qui empêche de dépenser en rond. Moi j'ai une vision totalement différente, et qui est celle de dépenser beaucoup plus, à condition que ce soit pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est tout. Voilà, c'est l'objectif. Hein. Si tout dans le monde, l'objectif était le but, le sens. C'est très rassurant d'entendre parler comme ça. Ah ben oui, ça c'est très rassurant. Hein. Oui. Mais malheureusement, on n'entend pas suffisamment parce que ces voix-là ne sont pas celles que l'on entend le plus. Oui, et puis on n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer. Nous, on en a sous la main, alors on en profite. On en profite. Moi j'en vois souvent. Alors on va en profiter justement avec la guitare. Vraiment dédier cette chanson à Marie, parce que on a cru comprendre que Marie portait une certaine souffrance en elle. Beaucoup de gens portent une grande souffrance en eux. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive, et ça m'arrivera, comme tout le monde. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre souffrance? Notre souffrance a un sens, pas toujours très clair, et c'est facile de dire ça derrière un micro un soir où on ne souffre pas. Mais n'empêche, la souffrance a un sens. La souffrance du Christ sur la croix a un sens. Chiara Luce, en fait, aurait pu être ma petite sœur, comme Sophie, qui nous écoute peut-être ce soir, puisqu'elle est née en 1971, sauf qu'elle est décédée à 19 ans, et qu'elle a été béatifiée par Benoît XVI il y a très peu de temps, c'était à l'automne 2010. Chiara est une fille magnifique. La première fois, j'étais surpris par sa beauté physique. Et qui a une foi magnifique, une foi radicale. Je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent être des saints aujourd'hui. C'est très rare, les gens qui ont mon âge aujourd'hui. Quand on avait 20 ans, peu de gens disaient « moi je veux être saint ». Comme job dans la vie, je veux être un saint. J'ai jamais entendu ça. Maintenant, je commence à l'entendre et ça me rassure beaucoup. Tout le monde se désole. Moi, je me réjouis beaucoup de la foi des jeunes, de l'espérance qu'ils portent dans le Christ. Chiara Luce est morte à 18 ans. Elle a appris brutalement qu'elle avait un cancer fulgurant, qu'elle ne vivrait pas. Et pendant 25 minutes, elle s'est posé la question. Elle n'a pas voulu parler avec sa maman, elle a juste dit « pas maintenant maman », et elle a réfléchi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans son cœur. Et 25 minutes après, elle a dit à sa maman « maintenant maman, tu peux parler ». Pendant ces 25 minutes, cette chanson-là, imagine ce qu'elle a pu se dire. J'ai eu la chance, la grâce de chanter cette chanson devant les parents de Chiara Luce à l'église Saint-Féréol à Marseille. Et la maman, je me souviens très bien, elle parle italien, il y avait un interprète. Elle a dit, mais c'est vraiment comme ça, je crois que ma fille a senti les choses. Aujourd'hui, Chiara aura 42, 43 ans, je crois que c'est une sainte prophétique, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'aller au bout de sa sainteté, et elle est allée au bout de sa sainteté, mais d'une manière totalement déraisonnable, je dirais, en mourant à 18 ans, en acceptant de mourir à 18 ans, pour l'amour de Dieu. Et c'était le sens de sa souffrance. Et c'est cette chanson, 25 minutes de la vie de Chiara Luce. Claire Lumière. Chiara Lubick lui a donné ce surnom de Lumière, tellement elle était lumineuse sur son lit de malade. Et la claire lumière, ça nous dit quelque chose aussi de l'Esprit Saint. Oui, tout à fait. Ô Seigneur, dis-moi ce que tu attends vraiment de moi en ces moments difficiles où je te sens si loin de moi. Ô
Ô Seigneur, tu as dit, n'ayez pas peur, je suis là. Moi je ne vois que panique et que terreur au fond de moi. Je sais bien que l'espérance habite les hommes de foi. Alors ma désespérance veut-elle dire que je ne l'ai pas? Ô Seigneur, ai-je perdu la confiance en ton amour, en cet amour absolu que je recherche chaque jour? Ô Seigneur, tu as dit, demandez, vous obtiendrez. Je crie sans cesse vers toi, pourtant mon cœur reste emmuré. Je sais bien que l'espérance habite les hommes de foi. Alors ma désespérance veut-elle dire que je ne l'ai pas? Ô Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté. Que faire de mes cris, mes pleurs ont-ils une finalité? Ô Seigneur, si c'est pour toi une façon de préparer mon cœur à te recevoir, alors je veux te remercier. Car je sais que l'espérance habite les hommes de foi, et que la désespérance n'est qu'une épreuve de la foi. Ô Seigneur, béni sois-tu de me laisser porter ma croix et de le faire en offrande pour ceux qui ne croient pas en toi. Ô Seigneur, béni sois-tu de me montrer autant d'amour. J'ai confiance en toi, Jésus, je veux te suivre chaque jour, car je sais que l'espérance habite les hommes de foi. Or une nouvelle espérance vient soudain de jaillir en moi. L'espérance habite les hommes de foi, c'est ça qui va changer le monde. Oui, oui. Voilà, cette chanson dédiée à Marie, qui on a écouté tout à l'heure, mais il arrive des fiches justement d'espérance ou de besoin de prière. Voilà, donc c'est Fabrice qui demande que l'on prie. Alors on confie à la prière de Chiara Luce toutes ces personnes, Samuel, Fabian, Yvonne, Chantal et sa petite voisine de clinique qui ont justement été opérées d'un cancer. Christelle aussi qui dit qu'elle souffre trop. Alors voilà, mystérieusement dans la communion des saints, cette chanson à partir de J'aime bien que vous employez ce terme. Je l'en parlais ce matin avec une personne. Ce terme reste même chez les catholiques assez difficile à comprendre. Et c'est bien dommage. La communion des saints. La communion des saints, oui, c'est devenu un peu désuet. La communion des saints existe. Et pourtant, à la messe, le prêtre dit à chaque messe, et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Oui. Ils sont là à notre disposition, à notre service, par amour, et on n'y fait pas attention, je dirais même presque c'est du mépris, au lieu d'accueillir et de se réjouir. Mais justement, je crois que c'est parce que c'est un manque de foi de ne pas percevoir cette grande communion. C'est magnifique et on est porté, et c'est pour ça, c'est pas un vain mot de demander justement à Clara de prier, elle qui a traversé cette désespérance pour entrer dans cette lumière. On pense à tous ces versants comme Mère Teresa aussi. C'est traversée de la croix, de l'ombre, des ténèbres, parce que la lumière, c'est ce qu'a vécu le Christ et il nous entraîne à ça, chacun dans les diverses situations qu'on peut vivre. Alors voilà, on confie à Clara toutes ces intentions. Chiara.
Chiara Luce. Chiara Luce. Voilà. Priez-la, elle fait des merveilles, Oui. elle fait des miracles. Ah oui. Enfin, c'est pas elle qui fait les miracles. Ben, ça, Mais le Seigneur elle a passe à personne. travers elle, son intercession, voilà, oui, justement. Alors pensons à Chiara, à son intercession qui est puissante sur le cœur du Seigneur. Absolument. On va poursuivre, on n'a pas terminé avec le petit moine qui dort pas la nuit ici. Notre petit moine avait choisi le côté vers lequel il devait se tourner. Ne pas suivre le mouvement ne voulait en rien dire rester enfermé dans sa prière. Il pouvait choisir d'être un avec et non pas un contre. On ne lutte pas contre un processus, on y entre avec amour, avec bonté. On le noyaute de l'intérieur pour y semer le levain de l'évangile, de la tolérance. Vous n'êtes pas du monde, avait dit Jésus, mais vous êtes dans le monde. Avec la force divine qui l'animait, notre petit moine fou décida d'être un avec. Il chassa même de son esprit toute revendication contre la mondialisation. Il se mit à voir avec respect, avec admiration, avec compassion, l'un de ces banquiers esclaves du système auquel il pensait tout à l'heure. Il le voyait assis dans son fauteuil devant la cheminée. Les flammes ne refusaient pas de lui réchauffer les pieds, de lui éclairer le visage. Il le voyait entouré de ses enfants qui venaient chercher près de papa un câlin ou une parole d'affection. Il entendait son épouse lui dire « Chérie, le repas est servi. Je t'ai fait ton repas préféré avec du tapioca. » Voilà aussi qu'un autre aspect de l'histoire irréfutable du monde d'aujourd'hui apparaissait à ses yeux. Lui ne dormait pas, ou si peu. Il voulait être un éveilleur, un coq qui lance le matin son cocorico. Pour son Luci sorto sidere, galento canes pes redit, qu'il chantait tous les matins en latin à l'office de prime. Voici que l'astre de la lumière se lève. Le coq par son chant nous rend espoir. Pourquoi ne pas vivre dans sa vie ses rêves, ses tendresses que la liturgie lui faisait chanter? Non, ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas du cinéma, c'est une prière qui depuis des siècles implorait Dieu, suppliait l'amour, pleurait la misère des hommes, la comprenait en lui pour l'offrir, emballée de papier cadeau. Oui, sa prière était le papier cadeau de la misère du monde, pour pouvoir plus dignement l'offrir au Seigneur de ce monde, à celui qui savait changer l'eau en vin, la bêtise en tendresse, les pardons en dons, et pourquoi pas l'argent sale en aumône, capable d'apaiser la faim, la soif des plus pauvres du monde qu'il connaissait si bien. Les flammes de la cheminée du banquier, la douceur de la voix de son épouse, les rires de ses enfants le bercèrent. Et il finit par s'endormir, notre petit moine, bien décidé à veiller demain avec amour sur eux tous. Armé comme lorsqu'il était en Algérie du pistolet mitrailleur de sa prière, de sa bonté, de sa tendresse à revendre, gratuitement, et d'un peu de sommeil à rattraper. Voilà, notre petit moine qui transforme tout. Oui, oui. Voilà. Combien de gens m'écrivent en me parlant de lui, en me demandant où je faisais aller chercher ça. Ben, j'ai dit banalement à l'intérieur de moi. Voilà, mais nous allons à nouveau écouter Stéphane. Oui, je suis désolé, je prends Stéphane, la place ce du soir. Père André Marie. C'est avec plaisir que j'étais invité. Ah, super, c'est sympa de ta part. Ah, cette fois-ci, c'est, je crois, Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui reste dans la lignée des grands miséricordiers, comme on l'est tous. Sauf que Charles de Foucault a été béatifié, ce qui n'est pas le cas de tous les autres miséricordiers. Voilà, Charles de Foucault qui est allé plusieurs fois à la Sainte-Baume, il y a 3 ex-voto d'ailleurs qui sont dans la grotte, et qui prenait Marie-Madeleine en exemple. Il y a une très très belle phrase dans un livre de Lacordaire, qui s'appelle Marie-Madeleine, où il dit « Quand je suis devant Jésus, hostie à genoux, je suis pas plus loin que Marie-Madeleine de Jésus lorsqu'elle pleurait à ses genoux. » Je trouve ça c'est absolument... magnifique. Bon, c'est écrit par Lacordaire, c'est un grand bonhomme, le père Lacordaire, mais c'est exactement ça. Et j'imagine très bien Charles de Foucault priant devant le sacrement au désert. Ça doit être à peu près ça. Madeleine avec Jésus. À genoux devant
devant toi. Je t'adore, mon Père, je sais que tu es là. Je crois et j'espère, à genoux près de toi, en ton précieux sanctuaire. Je ne sais pas pourquoi, je sens que tu m'aimes, et tous mes gestes et tous mes sourires, toutes mes joies et toutes mes détresses, toutes les fois où je te délaisse, étonnamment me font grandir. À genoux devant toi, je t'adore, mon Père, je sais que tu es là. Je crois et j'espère, à genoux près de toi, en ton précieux sanctuaire. Je ne sais pas pourquoi, je sens que tu m'aimes, tous mes détours et tous mes faux pas, mes faux amours et toutes mes blessures, mes illusions passées, ma solitude, curieusement me rapproche de toi. À genoux devant toi, je t'adore, mon Père, je sais que tu es là. Je crois et j'espère, à genoux près de toi, en ton précieux sanctuaire. Je ne sais pas pourquoi, je sens que tu m'aimes, et c'est en pleurs au pied de ta croix que je relis mon existence. Je vois ta grâce jusque dans mes outrances. Je suis désarmé, tout à toi. À genoux devant toi, je t'implore, mon Père, de ne vivre que pour toi. Écoute ma prière, à genoux près de toi, tel le Fils prodigue, tu me serres dans tes bras et tu me guides. Alors les auditeurs entendent la chanson de Stéphane, mais nous on voit son visage. Et il mime avec son visage les paroles. C'est très beau, Stéphane. On est pris, on est emporté dans cette prière, hein. On est intériorisé, on entre dedans. L'autre soir à la maison, il chantait, nous étions tous à table, et j'ai demandé, on n'applaudit pas une prière. C'est encore plus beau comme ça. Alors, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, hein. Parole de Jésus que nous méditons avec vous, Père André Marie. J'ai envie de vous demander,
Le fait de faire un pas en arrière devant une situation difficile, est-ce que c'est positif? Sais-tu que ce pas en arrière, volontairement décidé, te met en liberté par rapport aux autres et à toi-même? Cette liberté te donne le droit de jeter par-dessus bord les apparences du qu'en dira-t-on et du paraître. Mais ce petit pas, il te faudra le refaire tous les jours, sans même avoir la preuve qu'il soit utile, même si en toi c'est une forme de certitude. Ce petit pas sera pour toi la certitude que ton âme ne capitule pas devant l'incertitude du matérialisme qui ne repose que sur du vide. Le vide d'une société est devenu un grand casino où se joue à la roulette russe l'avenir de l'humanité et tous les jours la mort de 50 000 enfants. Le vide d'une société sans âme qui laisse à l'argent et au profit le droit de décider pour elle de la vie ou de la mort d'une autre partie de cette humanité. Le vide d'une société qui, pour éteindre les éventuels sursauts de sa conscience, veut en éliminer même le souvenir du divin. Et Dieu dans tout ça? C'est l'histoire de ce milliardaire américain qui bénissait Dieu avant chaque repas pour les bienfaits dont il avait comblé sa famille. Il croyait en un Dieu intéressé à nos succès et les favorisant. Il ne faisait que croire et suivre la folie d'une époque où rien n'est adoré que la force et le succès. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de Jésus. Le Dieu de Jésus n'est pas responsable de nos malheurs. Il les a épousés lui-même jusqu'à en mourir. Et lorsque tu fais un petit pas en arrière pour t'éloigner du serpent argent qui crache secrètement son venin, tu es du côté du Dieu de Jésus, vendu pour les 30 deniers, que Judas par la suite est venu rejeter dans le temple. Ce temple où 3 ans auparavant, Jésus avait fait un fouet pour chasser les changeurs et renverser les tables des banquiers de l'époque. Car, dit l'Évangile, vous avez fait de la maison de mon Père une taverne de voleurs. Voilà comment, dans bien des cas, il nous faudrait oser qualifier certains systèmes bancaires, judiciaires, administratifs, où une forme de déshumanisation semble, comme un rouleau compresseur, s'imposer partout, surtout en défaveur des petits. Grâce aux vibrations, aux émotions du grand amour, nous pouvons nous extasier et louer. Il ne faut pas pour autant nous laisser perturber par les vibrations de la fadeur, de la platitude, par les émotions que la bêtise pourrait faire naître en nous. Pour cela, il faut se préparer à supporter les vibrations de la bassesse, se préparer à les laisser glisser autour de notre être sans qu'elles puissent nous atteindre. Il n'est pas question de les nier, mais de créer une distance sous la forme d'un désintérêt, d'une résistance passive. La résistance solidaire serait la seule et la meilleure solution. Mais il faudrait des prophètes pour oser la proposer, lui donner envie d'exister et enfin lui donner le droit de citer, d'entrer dans le maquis de la bienveillance. Je pense à cet étudiant de Tiananmen qui, seul, une rose à la main, a pu arrêter un char russe. Je pense à cette jeune étudiante qui, en signe de résistance, est restée assise sur une dalle de béton alors qu'un bulldozer israélien détruisait des maisons palestiniennes. Elle a été écrasée et ensevelie. Le pilote du char russe, comme le conducteur d'engin israélien, avaient l'un et l'autre reçu des consignes. L'un a osé suivre sa conscience, l'autre, esclave du système, était sans doute convaincu de faire son devoir, d'être obéissant et de suivre la consigne. Il n'est pas toujours nécessaire de parler de morale, il suffit de montrer le bien d'un cœur joyeux en suivant sa conscience. Les fades n'osent pas s'engager, montrer l'exemple d'une forme de solidarité provocante,
qui appelle à une forme de dévouement et invite à s'engager au nom de l'avenir. Jésus a vis-à-vis d'eux une parole terrible. Les tièdes, je les vomis de ma bouche. Les tièdes sont ceux qui refusent d'être avec lui sauveur, qui sapent l'idéal de certains au nom d'un avenir auquel ils ne croient plus. Il y a dans le mot provocation le mot vocation qui est un appel à oser croire en l'avenir, parce qu'avec toute l'énergie de la bienveillance, on le construit maintenant. Maintenant, on est à deux pour faire ça. Rien dans la fonction publique ne nous encourage à l'heure actuelle au dévouement, à l'humanisation, à l'amour désintéressé du prochain. C'est plutôt le contraire. Ne pourrait-on pas, ne devrait-on pas, dans certains cas, parler de la nécessité, sinon de l'obligation morale, de la désobéissance civique? Je dirais, ça va peut-être loin, mais non, ça c'est du quotidien, c'est à l'intérieur de nous que tout ça doit se tramer. Comme le fil d'un tissage où la lisse et la trame se croisent et se recroisent et forment un dessin, un décor. Alors justement, Père André-Marie, qu'entendez-vous par désobéissance? Lorsque j'étais enfant, à chaque confession, je m'accusais d'avoir désobéi à papa et maman. À l'époque, la désobéissance était le péché. Il fallait obéir, et cela sans explication. Puis il y a eu à 18 ans mon entrée au monastère avec le vœu d'obéissance. Puis vient le temps de l'armée avec l'obéissance à la loi militaire. L'Algérie avec l'ordre et le droit de tuer par obéissance. Et le devoir, on nous disait. Après 60 années de combat avec moi-même, il y a longtemps que j'ai capitulé. L'obéissance à ma conscience, à la bienveillance, la miséricorde, la compassion est devenue ma ligne de conduite habituelle. D'ailleurs, un journaliste qui a écrit le récit des événements de ma vie l'a intitulé « André-Marie ou la liberté de Dieu ». Et il a mis comme sous-titre « Chronique de divorce obligé ». Combien de fois a-t-on voulu, la société a-t-elle voulu me mettre en porte-à-faux par rapport à ma conscience? Eh bien, je suis bête, moi j'ai jamais compris. Et puis entêté, donc j'ai toujours continué. Combien de fois les événements, les hommes, les situations m'ont mis en porte-à-faux avec le devoir d'obéissance, héritage de mon enfance. Mais j'avoue que je vis ça maintenant avec beaucoup de simplicité, simplement beaucoup d'allégresse. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, je pense que s'ils avaient pu être à ma place, ils auraient eu le bonheur d'agir de la même façon. J'avais pris l'habitude, dans ce cas, de mettre en face de la situation compliquée cette phrase de l'Évangile. C'est la mesure que tu auras eue pour les autres avec laquelle tu seras mesuré toi-même. Il n'y a alors plus d'hésitation. Alors je sais ce que je dois faire pour ne pas être un fade, il faut oser. Oser faire le bien à ses dépens car on vous le reprochera. Oser aimer quand même ceux qui ne sont pas aimables et qui vous donneront mauvaise réputation. Oser accueillir chez soi des étrangers sans papier alors que la loi vous l'interdit. Oser aimer les mécréants à la porte de l'église et les aimer dans leur langage, leur situation, leur déchéance et je dirais leur odeur. On est alors dans la loi d'obéissance à l'amour d'un Père qui ne fait aucune différence entre les bons et les mauvais, même si, comme Jésus, il en souffre à en mourir. Eh bien, grand merci, Père André-Marie, pour cette méditation à partir de cette parole de Jésus. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et merci Stéphane Duthé pour nous avoir accompagnés avec ces chants magnifiques, ces prières magnifiques. Merci Allez, beaucoup. votre guitare. Merci à tous les deux.